Bonjour, c'est Mathias Pengili. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... La cohabitation. La cohabitation a toujours été très dure. On avait très peur de la cohabitation. Cohabitation. La cohabitation. Au début du second mandat d'Emmanuel Macron, elle paraissait encore assez improbable, mais aujourd'hui, elle semble presque inéluctable. Pour tout comprendre, j'ai fait appel au chef du service politique de l'Express, Éric Mandonnet. Bienvenue Éric. Bonjour Mathias. Au sein de la rédaction, tu es un peu le gardien de la Bible du service politique, celle où on range toute l'histoire de la Ve République française. Éric, cette cohabitation, est-ce qu'elle a été imaginée dès l'écriture de la Constitution en 58 ? Voilà une question bien difficile en fait. Elle était à la fois inimaginable et en même temps pas impossible. Si on en revient vraiment au texte de départ, la Ve République, c'est plutôt un régime parlementaire, mais dans lequel le président joue un rôle majeur, un rôle actif. Article 8, c'est le président qui nomme le Premier ministre. Article 20, c'est le Premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation. Concrètement, lorsque le président et la majorité parlementaire appartiennent au même camp, tout est simple. Le président de la République a l'embarras du choix pour nommer son Premier ministre. En revanche, lorsque le président appartient à un camp et que la majorité parlementaire appartient à un autre camp, le président ne peut donc pas nommer qui il veut, il est obligé de tenir compte de la majorité qui est face à lui parce que le Premier ministre et son gouvernement sont responsables devant le Parlement. C'est là qu'il y a, selon un terme qui n'existe pas dans la Constitution, cohabitation. Donc dans les textes, la possibilité d'une cohabitation existe dès 58, mais Éric, elle va mettre du temps à se matérialiser. Absolument. Le général de Gaulle partait du principe que dès lors qu'il était contrarié par les urnes, il en tirait les conséquences. De Gaulle, Pompidou, Giscard, tous ces présidents ont eu des majorités qui n'étaient pas opposées au président. En 86, François Mitterrand est élu depuis 5 ans, élection législative, une majorité opposée à François Mitterrand. On a donc une majorité de droite et un président de gauche. C'est la cohabitation. Cette cohabitation va durer jusqu'en 1988, jusqu'à ce que les socialistes reprennent le pouvoir à l'Assemblée. Oui, une élection présidentielle aux allures inimaginables en 1958, c'est-à-dire qu'on a le président au second tour contre son Premier ministre. C'est Mitterrand qui l'emporte, qui dissout. La gauche redevient majoritaire, la droite est renvoyée dans l'opposition. La première cohabitation a vécu. 5 ans plus tard, on arrive au terme de la législature, la droite l'emporte très largement et on a une deuxième cohabitation, Mitterrand socialiste à l'Élysée, Édouard Balladur et la droite au gouvernement, jusqu'à l'élection présidentielle de 1995. Jacques Chirac, en 1997, 1 an avant le terme de cette législature, il décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Il espère être conforté, il espère même conforter son Premier ministre, qui s'appelle Alain Juppé. Et là, patatras, c'est Lionel Jospin qui va sortir du chapeau. On a une 3e cohabitation, et celle-là va durer 5 ans, toute la législature. Si mes calculs sont bons, Éric, entre 1986 et 2002, ça veut dire que l'exécutif français est en période de cohabitation pendant presque 50% du temps. Eh oui, la cohabitation est quasiment devenue le régime de croisière de la Ve République. Et Jacques Chirac essaye de se sauver et imaginez à quoi ressemble son septennat où la gauche gouverne plus longtemps que la droite. Il va être obligé de concéder à ses adversaires le quinquennat. Et le quinquennat, se dit-on alors, aura au moins une vertu, empêcher toute cohabitation dès lors qu'élections présidentielles et élections législatives sont alignées dans le temps. Maintenant, tout va rouler. Les Français n'ont pas l'habitude de se dédire. Dès lors qu'ils éliront un président, ils lui donneront les moyens de présider et de gouverner en envoyant à l'Assemblée nationale une majorité de la même couleur que le président. C'était donc le cas jusqu'au premier mandat d'Emmanuel Macron, mais les choses vont se compliquer en 2022. Emmanuel Macron, en 2022, n'obtient qu'une majorité relative. Tout se complique à l'Assemblée nationale. Mauvaise élection européenne le 9 juin. Et Emmanuel Macron appuie
sur le bouton nucléaire, élection législative anticipée et, quoi qu'il arrive, une cohabitation d'un genre inédit. Et en quoi elle serait inédite, cette cohabitation ? Alors, premier cas de figure, une cohabitation classique et néanmoins inédite. Classique, c'est-à-dire avec un Premier ministre qui peut compter sur une majorité absolue. Mais ce cas de figure, c'est si le RN et ses alliés obtiennent la majorité absolue. Et là, ça devient inédit parce que c'est un président avec un Premier ministre d'extrême droite. Et donc, les premières cohabitations voyaient un président cohabiter avec un Premier ministre appartenant au même champ républicain. Donc, en cela, c'est déjà un cas de figure de cohabitation inédite. Ça, c'est si le RN obtient une majorité absolue à l'Assemblée. Que se passerait-il s'il remporte les élections, mais avec seulement une majorité relative ? Nouveau cas de figure inédit. Or, un Premier ministre tire sa force de sa majorité absolue. Un Premier ministre qui ne peut compter que sur une majorité relative est un Premier ministre forcément plus faible. On peut encore imaginer un troisième scénario et encore une cohabitation inédite. L'extrême droite n'est pas en situation de constituer un gouvernement. Là, le président nommera le Premier ministre que l'Assemblée nationale lui imposera en quelque sorte. Ce sont les forces parlementaires qui s'accorderont ou pas sur un nouveau Premier ministre, et Emmanuel Macron ne serait pas le chef de cette union. Il serait en cohabitation avec un gouvernement de coalition. On a donc une seule certitude, on va devoir inventer une nouvelle forme de cohabitation. Merci Eric pour ces précisions. Merci Mathias. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est la cohabitation. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans la description de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.